Le climat du mois. Psycho. Jupiter fait son entrée en Cancer ce mois-ci, un signe où ses valeurs sont exaltées, elle sera donc plus puissante que lors de son passage en Gémeaux. Elle occupera pendant un an le secteur de votre zodiaque qui gère votre vie professionnelle, les objectifs que vous poursuivez dans ce domaine mais aussi sur le plan personnel. La planète sera en harmonie avec Saturne et Neptune, ce qui peut vous donner des bases solides pour évoluer et, peut-être, prendre d'importantes responsabilités. Pratique. Bien disposé tout au long de ce mois, Mars vous donnera envie de vous dépasser pour atteindre vos buts, et il semble que vous ne manquerez pas d'énergie et de volonté pour y parvenir. Si vous passez des examens, ou si vous faites un stage, une formation, toutes les chances sont de votre côté. Vous vous ferez confiance, en tout cas en ce qui concerne vos compétences. Vie quotidienne. Travail. Rien ne vous fera peur, même si vous avez beaucoup de travail sur les bras. Vous aurez de l'entrain, et pourriez même déborder d'optimisme. Il se peut, dans certains cas, que vous démarriez un nouveau job et même si vous ne connaissez personne au départ, vous vous ferez très vite des relations, parfois au plus haut niveau. Dans ce cas, ne prenez pas les autres employés de haut, il ne faut pas vous créer d'inimitié. Échange. Mercure circulera au zénith de votre ciel, donnant de l'importance à tout ce qui est communication et échanges commerciaux. Vous aurez certainement de nombreux rendez-vous et contacts, et votre sérieux ainsi que votre expérience seront appréciés. Vous aurez affaire à des interlocuteurs qui iront à l'essentiel, n'essayez pas de les faire parler davantage, adoptez le même ton et vous serez en phase avec eux. C'est indispensable si vous avez besoin d'un accord. Sentiments. À 2. Vénus occupera le zénith de votre zodiaque et son association avec Mercure aura un impact positif sur vos objectifs, tant professionnels que familiaux. Il n'y aura pas de conflit avec votre partenaire, vous regarderez dans la même direction et si vos enfants passent des examens, vous serez un roc pour eux. Vous créerez une ambiance, cocooning, où ils pourront se détendre et récupérer entre deux épreuves. Si vous êtes du deuxième décan, vous serez néanmoins à bout la semaine du 10. Célibataire. C'est surtout le natif du troisième décan qui a des chances de faire une rencontre ces temps-ci. Vénus et Jupiter sont collés serrés depuis le mois dernier, ce qui peut être un révélateur pour vos sentiments. Toutefois Vénus change de signe dès le 3, vos chances seront donc moins évidentes. Vous pourriez néanmoins vous intéresser soudainement à l'un de vos supérieurs, ou à une personne plus âgée que vous. Mais l'histoire tournera court. En aparté. Les natifs des 4, 5 et 6 octobre reçoivent l'opposition d'Uranus ce mois-ci et risquent d'être un peu sous pression. C'est leur partenaire ou un parent qui provoquera ce stress, il y aura de l'exagération dans l'air. À plusieurs reprises, il faudra calmer les choses et prendre sur vous, ce qui accentuera votre nervosité. Vous pourriez avoir envie de tout envoyer promener. La meilleure semaine du mois. Celle du 17, avec une rencontre entre le Soleil et Jupiter, favorable aux natifs du troisième décan. Vous vous sentirez mis en valeur, certains pourraient même recevoir une sorte de récompense. Mais il faudra veiller à ne pas vous croire au-dessus des autres pour autant.